Shavuot Tov, Rav. Ça va? Alors, Peace and love, hein, t'oublies pas. comment on acquit la paix La paix? et pas la guerre? Ouais. Alors, c'est quoi la paracha de la semaine? Tu n'as pas voulu nous dire la semaine dernière. La paracha de la semaine, c'est Re'e. Ah, Ré. Regarde. Ré Anochi, Asher Mitzaveh Etrem Hayom. Re'e Anochi Noten Lifnechem Hayom. Je c'est pas vous loin. donne, regardez, je vous donne aujourd'hui bracha ou klala. La bénédiction et la malédiction. Okay. La bracha, si tu accomplis mitzvot. Et la malédiction, si malheureusement pas. Oui, c'est la même chose qu'on a vu la semaine dernière. Ah, alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette semaine? Dans le Ve'aya. Voilà. Ok. Eh ben, on a dit une phrase la semaine dernière. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Seulement ça et ça et ça et ça. Les tovlach, pour ton bien. Pour ton bien. Alors, si on résume depuis le début du livre de Dvarim, on va voir où on arrive. La première paracha, Moshe raconte aux Juifs tout le mal qu'ils ont fait leurs parents et qu'ils ont pendant 40 ans, ils ont dû tourner. Il leur dit rentrez et croyez Dieu. Vaïtranan, il leur dit acceptez Shema Israël, j'ai pas pu rentrer, faire ce qu'il faut faire. Ok. Et Kev, il a dit attention, il y a la récompense Ouais, on a suivi, on était là. Cette semaine, le mot qui va revenir beaucoup de fois, les ma'ani tavlach, afin qu'il y ait le bien pour toi, que Dieu te donne la pitié et il va te donner le bien, afin que Dieu te bénisse, afin que Dieu te bénisse sur la terre qu'il t'a donnée, et grâce à ça, Dieu va te bénir. Et tu vas être béni dans tout ce que tu vas faire. Et tout le monde va amener des cadeaux au Beth Amikdash. Donc, cette semaine, c'est le secret du bien-être. Chazak. Ok. Mais d'où il vient le bien-être? On l'achète où? On l'achète on le reçoit comment? Sur AliExpress. Et tu le reçois par la poste en 2 semaines en général. Alors, Re'e Anotri Noten Lifnechem Hayom Bracha Uklala. La paracha nous raconte, attention, vous rentrez en Israël, il faut exterminer tous les peuples qui sont là, qui font l'idolâtrie. Parce qu'ils vont vous apprendre les mauvaises choses. Ok. Et je vous ai demandé, la semaine dernière, il y a 2 semaines, de accomplir toute la Torah. Maintenant, le juif va dire, mais pourquoi Dieu nous oblige ça? Est-ce que découvrir Dieu, c'est un bonheur ou un malheur? Est-ce que le fait qu'on est juif et qu'on est, entre guillemets, coincé dans la mer, Shabbat en voiture, et qu'on ne peut pas manger du porc, ou qu'on ne peut pas manger des fruits de mer, et qu'on ne peut pas... toutes sortes, tous les 613 mitzvot, Ouais, pas mal. qui nous, si on peut dire, nous coincent un petit peu. Ou nous dirige. C'est ça. Est-ce qu'on doit se sentir coincé ou dirigé vers le bonheur? Et vient la paracha de Re'e et te dit, regarde, fais le bien, ça va t'amener le bien. Fais ce que je t'ai dit, ça va t'amener la bracha. Et à la fin de la paracha, pas la fin, au Hamishi de la paracha, on a une liste de mitzvot où Moshe Rabbeinu nous ramène quelques mitzvot ensemble, où le centre de ces mitzvot-là, c'est le bien qui va sortir. Une mitzvah, il dit, c'est, par exemple, la mitzvah de Maaser. Aser te aser récolte vora zahacha. Donne le Maaser de ta récolte, afin que je te bénisse, que Dieu te bénisse dans tout ce que tu fais. Ok. Donc, donne le maaser, donne le 10% ou le pourcentage de ta récolte aux Kohanim ou alors aux pauvres. Aux Kohanim, Lévim, les voilà, pauvres, ça, d'accord. et je te bénis. Voilà, c'est-à-dire que Dieu, il te dit, voilà, moi je te donne une somme d'argent, d'accord? Est-ce que tu peux la gérer pour moi? Ça veut dire que tu la gères bien, donc je te donne 100, tu peux donner 10 à telle personne et 10 à telle personne. Et le reste, c'est pour toi. En fait, je te prends comme mon gestionnaire. Donc, si tu continues à faire ce que je te demande, à bien gérer mon argent que je te donne, alors tu continueras à avoir de l'argent de ma part, puisque tu es un bon gestionnaire. Chazak. Maintenant, si toi, je te confie 100 et tu gardes 100 pour toi et tu voles en plus 10 aux voisins, voilà, je suis désolé, mais je vais changer de gestionnaire. Et donc, je te donnerai plus de l'oseille. Chazak. Merci. Je parlais en... Mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de gestionnaire? C'est que Akadosh Baruch Hu te dit, regarde, au moment que tu donnes les 10%, comme tu dis, c'est dur de rentrer la main dans la poche. Ou plutôt, ce qui est dur, c'est pas de la rentrer, c'est de la ressortir. Alors, attends. Mais si tu arrives à raisonner qu'en réalité, l'effort que tu fais te ramène la bénédiction, c'est plus facile. Donc, l'intelligence, c'est de pouvoir... Ah non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Faire ça pour ça, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je reviens la semaine dernière,
d'accord, où il y a écrit Ve'afta bechol levavcha, de ton cœur. Si tu aimes de tout ton cœur. Tu es très fort, Fabrice. Non. Tu es très fort, mais la Torah nous dit, je te demande seulement de le craindre et de l'aimer. D'abord tu crains ou d'abord tu aimes? Tu es obligé de craindre d'abord. Chazak. Pourquoi tu es obligé de craindre d'abord? Parce que d'abord la tête, après le cœur. Donc Parce le que- pas que tu fais, il faut que tu saches vers où il t'amène. Donc la paracha nous dit, je vais te donner la bracha. Mais regarde, il y a des gens qui disent, j'ai pas envie de me lever. Oui, mais on n'est pas une religion de crainte. On fait les choses. Ils commencent par la Voilà. crainte, ils arrivent vers l'amour. Donne à tzedaka. Si tu donnes à tzedaka, je te donnerai de l'argent en échange, d'accord? Dieu, il te dit ça. Fais ça pour moi. Moi, c'est moi qui donne l'argent sur terre, d'accord? Maintenant, je le donne. Je fais exprès de le donner pas de façon égale pour que vous, entre hommes, vous égalez l'argent, d'accord? Et je te dis, si tu le fais bien, si tu égalises l'argent sur terre, donc tu donnes aux pauvres, moi, je te donnerai de l'argent. Si tu donnes l'argent pour recevoir de l'argent, ok, tu vas recevoir. Mais c'est pas ça le Inyan. Non. Le Inyan, le truc, c'est l'amour. Tu fais ça parce que tu as compris qu'il fallait le faire. Alors, D'accord? Et pas pour recevoir. On va- Recevoir, c'est juste pour t'apprendre. D'accord? À un enfant, on lui dit, voilà, si tu fais pas ça, je te mets une tannée. Non, D'accord? plus que ça. Tu dis à ton fils, va à l'école. Papa, j'ai pas me lever. Allez, lève-toi à l'heure, je te donne un bonbon. Un bonbon. Pourquoi il va à l'école? Il y a Khasra à l'époque où un bonbon, ça faisait lever. Je te donne une PlayStation 4 avec les manettes, machin. Voilà. Un bonbon. Il y a un enfant maintenant qui regarde un bonbon. Mais en réalité, tu veux qu'il aille à l'école. Pourquoi? Pour qu'il apprenne. Quand il va apprendre, il va pouvoir réussir. C'est pour son bien. Exact. Voilà. Mais il faut qu'avant qu'il remarque que c'est pour son bien, que je lui donne le Voilà. shohad. Donc quand tu vois, tu regardes. Tu donnes le maaser. À ce moment-là que tu gagnes l'argent. C'est dur à mettre la main dans la poche et sortir pour ton voisin. Ouais. Mais je te promets qu'il y aura le bien de ça. Ça te permet de faire l'acte. Tu le fais d'abord par la crainte de Dieu, de peur de perdre, comme tu dis, de plus être le gestionnaire de Dieu. Et avec ça, ça t'amène à l'amour. Et là, tu vas faire bien. Et c'est la même chose les mitzvot. Dans ce monde, on fait des efforts de mitzvot. On n'arrive pas toujours à concevoir au moment de l'épreuve quel est le bien. Se retenir de faire quelque chose d'interdit. Tu es à la mer, je sais pas moi, tu as dit avec tes tongs là, à la mer. Il y a une très bonne glace là-bas, je sais pas dans quel pays, Ouais. mais pas cachère. Je me retiens, c'est difficile. En 2 minutes, tu la rends cachère. Ouais, mais ils vont pas mettre de graisse animale dedans, c'est pas possible. En 2 minutes, tu la rends cachère. Et si tu arrives à ne pas rendre cachère ce qui n'est pas, et tu te retiens, et que tu sais qu'en réalité, cette chose-là qui est difficile, elle amène vers le bien, pouvoir raisonner grand et pas petit au moment de l'épreuve, ça t'amène le bien. Donc, Moshe Rabbeinu dit aux Juifs, regardez, le maaser, c'est dur quand tu le donnes, mais c'est une bénédiction. Prochaine chose, Shemitah. 6 ans, tu travailles à terre, 7 ans, tu travailles pas. Tu vois ta terre vide toute l'année, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Baltachrit. Mais ça t'amène la bénédiction. Voilà, encore religieux, Baltachrit, tu as vu? Ouais. Il prend un élément religieux. Ouais. Après, Tzedaka. Après, Ha'anaka. Tu as un serviteur, il travaille chez toi. C'est quoi, Anaka? Hanaka, c'est un cadeau. Ouais. T'as un serviteur qui travaille avec toi 6 ans, tu le renvoies, il a fini 6 ans. Tu l'envoies. Tu dis à toi, donne-lui un cadeau. Donne-lui de l'argent pour se refaire sa vie. Oh là là, je lui ai payé, il a travaillé, il a mangé bien, je l'ai nourri, logé. Tu vas en plus, tu donnes l'oseille. Il dit, mais non, mais grâce à ça, je vais te bénir. Et à la fin de la paracha, on nous parle des fêtes. On vient à la fête, on amène le korban au Beth Amikdash 3 fois par an. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Grâce à ça, je vous donne la bénédiction. Amenez-moi la bénédiction que je vous ai donnée en tant que korban aux fêtes. C'est-à-dire remarquer que le lien qu'on a ensemble, notre alliance et notre proximité, notre approche, c'est ça qui vous amène Alors, là bien. pour résumer, soyez large, soyez barbour avec tout le monde, et Dieu sera barbour avec vous. C'est ça, hein? Shabbat Shalom. Chazak U'Baruch, Shabbat Shalom.